Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Heureusement qu'il fait bon pendant ce confinement. Alors si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous allez vraiment vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Comme ça, vous aurez donc mes prochaines vidéos. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'affaire Beljanski. Pourquoi l'affaire Beljanski? Parce que ce qui se passe avec Didier Raoult, ça m'a fait penser à cette affaire il y a plusieurs années. C'était en 98 d'ailleurs qu'il nous a quittés. L'affaire Beljanski, c'est un scientifique qui a cru beaucoup en la France à l'époque. Et dès lors qu'il a aidé les gens avec des plantes, à l'époque c'était donc, c'est encore aujourd'hui avec les plantes, là il a eu le coup de massue. Alors qui est Mirko Beljanski? Mirko Beljanski est un chercheur qui est né en Serbie en 1923 et après la Seconde Guerre mondiale, il est venu s'installer en France, parce qu'il croyait à la lumière de la France, à la science de la France. Et donc il a fait son doctorat donc, en biologie à la Sorbonne, puis après il a fait une thèse, et là il a remis en question les travaux de Jacques Monod qui était directeur de Pasteur, et Jacques Monod l'avait appelé en disant « vous ne publiez pas votre thèse », et Beljanski a dit « mais moi je suis payé en étant CNRS par le citoyen, mais pas par vous ». Donc il a publié sa thèse, et sa thèse c'était que le cancer pouvait provenir aussi de l'environnement, c'est-à-dire l'environnement qui peut être social, ou des produits chimiques, tout ce que vous voulez, donc l'environnement en tout cas. Ce qui n'a pas plu d'ailleurs à Jacques Monod. Puis après, donc Beljanski est parti aux États-Unis quelques temps, toujours pour ses travaux, revient en France et ce monsieur Nasson-Bon donc avait une place chez Pasteur, avec comme directeur Jacques Monod. Vous imaginez l'entente cordiale entre les deux. Et là, les problèmes commencent. Jacques Monod s'intéresse. Beljanski s'intéresse au cancer, à la cancérologie, et donc met en place ce qu'on appelle l'oncotest. Et par la suite, s'intéresse aux plantes, dont ce qu'on appelle aujourd'hui le Pao Pereira, qui s'appelait d'ailleurs autrement auparavant. P machin, bon j'ai plus le nom mais c'est pas grave, mais c'est Pao Pereira aujourd'hui, ça a été le Rébut aussi pour aider la fabrication des globules rouges et des globules blanches et des plaquettes, pour ceux qui prenaient à l'époque même de la chimio. Et le professeur Beljanski, donc avec tous les bâtons qu'il a quand même pu avoir par rapport à Jacques Monod, et même à l'époque des journalistes, parce qu'il a été invité sur les plateaux, il a eu comme ange gardien pendant un certain moment notre ancien président de la République qui est Mitterrand. Il faut savoir que le président Mitterrand en 92 avait un cancer de la prostate qui devait même avoir avant mais qu'on n'avait pas dit, mais bon, vu son état général, on avait même dit à l'époque en 92 il va falloir le mettre sur cortisone et il va falloir anticiper donc les élections. Ils avaient tous les jeunes loups qui attendaient la mort du grand patron. Et il y avait un médecin qui disait, moi je connais quelqu'un qui pourrait aider le président Mitterrand. Donc on fait appel à Beljanski. Et donc Beljanski arrive avec ses produits dans une valise, et les journalistes étaient toujours aux aguets. C'est quoi qu'il y a dans la valise? Et donc Beljanski donne ses produits, et très rapidement on voit que Mitterrand reprend et finit son mandat. Et pendant que le président Mitterrand prenait les produits, on a laissé Beljanski faire ce qu'il voulait faire avec des patients. Et avec aussi les médecins qui travaillaient avec lui, parce qu'il y avait à peu près 700 médecins, je dis bien 700 médecins qui étaient quand même ouverts à l'époque, sans problème, à donner le traitement Beljanski, même s'il n'était pas, je crois, remboursé par la sécurité sociale. D'abord, je ne pense pas qu'il était remboursé par la sécu. Et même à l'époque, les gens qui avaient chopé le VIH, donc son virus, avait le choix entre l'AZT, et donc on connaissait tous les effets secondaires. Il faut voir quand même les années 90, et les effets secondaires de l'AZT, parce qu'il n'y avait que ça d'ailleurs, donc qui n'a rien à voir avec la chloroquine d'aujourd'hui, je peux vous dire, et l'AZT ou les produits Beljanski. Les gens achetaient les produits Beljanski, ça coûtait cher, mais ils le prenaient quand même. Ceux aussi qui avaient d'autres maladies, des leucémies, etc. Donc on le laissait tranquille. Et à un moment donné, donc, Mitterrand nous quitte en octobre 96. À l'époque, Jacques Monod, pourquoi je parle de lui? Beljanski avait 74 ans et sa femme Monique Beljanski avait 66 ans à peu près.
Et là, ben, c'était le GIGN. Alors normalement, le GIGN, c'est pour le terrorisme. Hélicoptère, chien, tout ce que vous voulez. Le GIGN, 6h du matin, dans le laboratoire de Beljanski, ils prennent tout, rien n'est inventorié. Ils prennent tout, Beljanski menotté, on va chez lui, son épouse, elle aussi en garde à vue. Et à l'époque, sa fille, ce qu'elle expliquait, c'est qu'elle appelait, son père ne répondait pas, personne ne répondait. Et à un moment donné, chez sa mère, donc ça répond, et on lui dit que on ne peut pas lui laisser parler avec sa mère. Donc là, la fille de Beljanski dit, comme est avocate, je veux parler à ma cliente. Et là, on lui donne 1 minute. Et sa mère dit, oui, ben, on est en garde à vue. Donc, ils prennent tout avec eux. J'ai le GIGN. Les personnes qui venaient travailler au laboratoire sont arrêtées une par une, donc directement. On va aussi de matin de bonne heure chez les gens, leur prendre leurs produits Beljanski, donc on retourne toute leur maison, hein, on s'en fout. Je ne dis pas le stress psychologique, et après même le choc post-traumatique de cela. On prend tous les produits, donc ces gens, ben, ils n'en peuvent plus de ne pas avoir les produits Beljanski, parce qu'on leur impose de prendre la médecine conventionnelle, avec tous aussi ses effets secondaires. Sur ça. Et Beljanski, ben, le soir même, on le laisse quand même dans son laboratoire. On ne le met pas en comparution immédiate. Et ce qui s'est passé, j'ai trouvé ça, mais j'ai pas de nom pour qualifier cela, c'est que des personnes habillées comme des scaphandriers, ou des laboratoires P4, arrivent avec des produits chimiques et hop, on asperge tout le laboratoire en laissant bien sûr le professeur Beljanski à l'intérieur. Et bon, ces émanations de produits et de même de radioactivité, je crois qu'il y avait même du plutonium, je crois, dedans, il faudrait revoir. Donc tout ça dedans, Beljanski, ben, quelques temps plus tard, développe une leucémie. Donc, perte de cheveux, perte de poids, etc. On lui dit même, en se foutant de lui, ben, vous ne prenez pas vos produits pour vous soigner? Ben non, on lui a pris ses produits. Et donc, il meurt. Donc quelques temps plus tard, donc quelques années plus tard, en 98 chez lui. On lui laisse quand même le droit de mourir chez lui. Donc vous voyez, quand je vous parle de ce qui se passe avec Didier Raoult, pas sur bien sûr tout ce qui s'est passé sur Beljanski, mais la communauté scientifique, une partie en tout cas de la communauté scientifique française, qui crache sur la gueule de Didier Raoult. Quand je vois des journalistes qui ne sont pas des infectiologues, qui n'ont même pas le pédigré de Didier Raoult, vous voyez qui je veux parler, d'un journaliste qui essaye de recadrer Didier Raoult, mais Didier Raoult lui fait comprendre que tu es un petit journaliste et tu sais pas ce que moi je fais, donc tu l'écrases camembert. Quand tu vois quand même qu'il y a des médecins qui gueulent pourtant après le gouvernement, il n'y a pas de masque, le peu de masque qu'on a, il faut garder beaucoup plus de temps. Ben, quand tu gardes beaucoup plus de temps, qu'est-ce qui se passe? Ben, tu respires, donc tu humidifies beaucoup trop ton masque. Donc ben, ça devient pour eux par le fait que tu es en contact avec des malades. Donc je pense que d'ailleurs les 5 médecins qui sont morts, qui étaient d'ailleurs en contact quand même avec des patients, en tout cas ceux qui étaient dans les hôpitaux, qu'on leur laisse quand même ces sacs, parce qu'il faut quand même respirer. Est-ce que le fait que le masque était tellement humide par la transpiration, si vous voulez, et que le patient peut-être lui a toussé dessus, ça va passer à travers. Un virus, c'est tellement petit que ça passe. Donc à un moment donné, parce que c'est mouillé, donc voilà, moi je pense de ce côté-là. Mais voilà, tout ce qui se passe aujourd'hui sur Didier Raoult, j'ai l'impression de revoir ce qui s'est passé avec Beljanski. Pour moi, voilà, j'espère qu'on n'ira pas en tout cas jusque-là, à ce qui s'est passé avec lui. Mais en tout cas, les produits Beljanski, on les trouve où aujourd'hui? Aux États-Unis. Les Américains ont ouvert leurs portes à Beljanski. Donc, il y a des personnes qui vont toujours acheter les produits Beljanski. Alors, il y en a qui me disent, c'est déjà arrivé, ils me disent, ouais, mais moi, ça n'a pas marché sur moi. Comme dans tout, il y a des produits qui ne marchent pas sur certaines personnes, comme là, on avait avec la chloroquine. Sur même un médecin, ça n'a pas marché. C'est pas parce que ça n'a pas marché sur toi, ça ne marchera pas sur les autres. Quand on te dit que dans 24-48 heures, tu vas mourir, et que tu n'as que ça, tu vas prendre le produit, tu vas prendre le médicament. C'est soit ça ou la mort. On prend-le. Donc, arrêtons de faire chier Didier Raoult, aidons-le. Alors maintenant, c'est vrai qu'il y a
le ministre Olivier Véran avec Salomon, donc ils ont ouvert une étude à très grande échelle, donc c'est bien, mais pourquoi avoir mis tant de bâtons et pourquoi avoir mis tant de temps surtout à s'y intéresser? Quand vous avez un infectiologue comme Didier Raoult, quand vous tapez sur le site le nom, donc vous cherchez infectiologue à Marseille, comme d'ailleurs l'a si bien dit Didier Raoult, et vous voyez d'ailleurs son nom, qu'est-ce que ces médecins de ville qui sont venus sur les plateaux de télévision, ou ces journalistes, qu'est-ce qu'ils ont à le critiquer? C'est ça que je ne comprends pas. On dit oui, mais on ne peut pas, il faut suivre la méthodologie. Vous avez vu en plus, quand je voyais les médecins, ah vous avez vu, il n'a pas suivi la méthodologie. Tu es en temps de guerre. Il y a des étapes où laquelle tu vas passer. Tu es obligé. Demande à des militaires, quand ils sont en entraînement et quand ils sont en exercice, qui seraient proches, on va dire, d'une guerre et la guerre, il y a une différence. Il y a une grosse différence. On n'a pas le même taux d'adrénaline, on n'a pas la même peur, etc. C'est pas du tout la même chose. Là, on nous dit à la télévision, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Il faudrait faire quoi? Alors, on va attendre 18 mois. Et pendant 18 mois, tu vas laisser crever des gens. Alors, sérieux? Donc voilà, ça c'était ma petite vidéo d'aujourd'hui. Je vous invite à la partager autour de vous. En tout cas, je vous remercie en tout cas de la partager. Et surtout, renseignez-vous. Vous allez voir l'histoire de Beljanski. C'est énorme. L'histoire de Loïc Loribourg qui a même travaillé avec la police scientifique et après qu'on a tout fait pour le détruire. Et vous avez aussi l'affaire Benveniste. Benveniste, pour parler de lui, il était un biologiste. Alors pour lui, un biologiste parlait de la mémoire de l'eau, parlait que de l'eau pouvait transmettre une information. Même lui à l'époque me dit mais n'importe quoi. Mais quand il a vu ce qui s'est passé avec ces tubes à essai, il s'est dit mais il y a quelque chose. Et pourtant il n'y a pas la molécule. Donc il s'est intéressé à cela. Donc vous avez du temps, nous sommes confinés, faites vos devoirs. Beljanski, Loïc Loribourg, Benveniste. Et si vous voulez voir par rapport à Benveniste, c'est avec qui? Professeur Montagnier qui a repris les travaux. Alors heureusement qu'il est prix Nobel parce que sinon il aurait pris un sacré coup. Ils l'ont quand même cassé un peu, mais bon, prix Nobel. Et le professeur Marc-Henri, enseignant-chercheur à l'Université de Strasbourg, directeur de recherche à la faculté de chimie, travaillant sur la chimie depuis 30 ans. Il travaille donc aussi sur l'eau depuis à peu près 30 ans. Donc il a même un site internet que vous pouvez d'ailleurs même adhérer. Donc Nature au Coin. Donc je vous invite vraiment à vous y adhérer. Et même moi, je vais demander, parce que je travaille sur les applications médicales de l'hydrogène moléculaire, donc avec mon site hydrogène.fr, et il fait partie des chercheurs à qui j'ai demandé donc de faire une étude, comme il est aussi habilité à diriger les recherches. Voilà, merci en tout cas de votre attention, j'espère que ça n'a pas pris trop de temps, mais bon, on a du temps, nous sommes confinés. Allez, à bientôt, au revoir, et merci pour le partage.